Très sincèrement que la chance est du côté de Jean-Pierre Bemba parce que la partie centrafricaine devait répondre à 3 questions sur la complémentarité du jugement, sur le principe de nebis in idem et sur la gravité des faits. Sur ces 3 éléments, la partie centrafricaine n'a avancé aucun argument qui puisse convaincre les juges. Donc nous pensons que dans le plus bref délai... Monsieur le représentant, qu'est-ce que vous pensez pour le jour d'aujourd'hui? Merci d'abord, monsieur le journaliste, pour la parole. C'est un grand jour, vous avez vu l'engouement. Les députés venus appuyer le sénateur dans la démarche qui l'oppose au procureur Moreno. Comme l'a dit le vice-président interfédéral de Kinshasa, nous sommes sereins parce qu'aux 3 grandes questions posées, aucune argumentation de la part de la partie centrafricaine n'a été fournie. Au contraire, le conseil de monsieur Bemba, en la personne de Maître Kouébéléris, a été clair, limpide. Nous sommes vraiment dans l'attente d'une libération prochaine de notre président, car politiquement, notre pays en a besoin. Nous sommes actuellement dans une phase où l'opposition portée par le MLC, avec notre président, doit être effective, active sur le terrain. Et la libération de Jean-Pierre Bemba est vraiment la clé. Vous avez suivi que les sénateurs, politiciens, sénateurs et députés ont signé plus de 120 signatures d'une requête demandant à la Belgique d'accueillir Jean-Pierre Bemba au cas où il serait libéré. Toute cette démarche est faite pour que demain, le peuple congolais accueille avec joie le leader, le vrai leader de l'opposition, qui est Jean. Merci beaucoup. Merci. Coordonnateur de l'Union pour la Nation, nous sommes arrivés expressément pour cette audience publique. Et nous sommes dans une mission parlementaire avec des collègues qui doivent faire un travail avec le Parlement belge à partir de demain. On sera reçu au Sénat belge avec une pétition, comme vous le savez, signée par 120 parlementaires pour soutenir Jean-Pierre Bemba dans cette dure épreuve. 120 parlementaires congolais, ce qui fait le 1/4 du Parlement congolais a signé une pétition adressée à toutes les autorités belges, au Premier ministre belge, au président du Sénat et au président de la Chambre des représentants, pour demander à ce que la Belgique reçoive Jean-Pierre Bemba Gombe très rapidement dès qu'il sera libéré provisoirement. Nous espérons qu'il sera libéré très rapidement. Si c'est une libération provisoire, une liberté provisoire, tant mieux, mais si c'est une liberté définitive, mieux encore. Donc nous sommes dans cette démarche qui consistait d'abord à venir assister à cette audience. Et après l'audience, nous allons sensibiliser les autorités belges par rapport à cette demande formulée par leurs collègues congolais, donc les représentants du peuple congolais. 1/4 ont demandé à la Belgique de recevoir Jean-Pierre Bemba Gombo. Ici, nous sommes à La Haye. Nous venons d'assister à cette audience. Une fois de plus, ça vient réconforter notre thèse. La thèse qui dit que c'est un procès purement politique. Il n'y a rien de juridique là-dedans. Vous avez suivi, les avocats centrafricains se sont perdus dans les arguments qui ne tiennent pas debout. Vous avez vu, on leur a posé des questions pertinentes par les juges, mais ils n'ont pas pu prouver la véracité de tout ce qu'ils ont avancé. Aussi bien la partie civile, qui s'est perdu dans des considérations, je dirais même fantaisistes. Vous avez vu le bureau du procureur, qui n'a pas su répondre aux questions posées sur le banc, qui renvoie demain ou après-demain ou à une semaine pour répondre à des questions simples posées par la partie de Jean-Pierre Bemba. Donc, une fois de plus, nous considérons que ce procès va nous montrer suffisamment que c'était qu'une supercherie montée par les politiciens aussi bien au niveau du Congo, au niveau de la Centrafrique, et soutenue malheureusement par un procureur Moreno qui joue le jeu de ces politiciens pour pousser Jean-Pierre Bemba Gombo à aller loin du Congo, à ne pas se présenter en 2011 aux élections. Mais nous disons, nous l'avons dit, nous l'avons signifié. J'espère que l'opinion internationale va comprendre la décision du 1/4 des parlementaires congolais qui représentent 65 millions de Congolais qui demandent à ce que Jean-Pierre Bemba Gombo soit libéré et qu'il puisse retourner au Congo parce que c'est un Congolais comme nous tous. Nous sommes ses collègues parlementaires. Nous avons fait cette démarche par solidarité et surtout par respect du droit et puis surtout pour défendre la cause d'un fils du pays, ancien vice-président, qui a recueilli près de 42% de voix aux élections et qui jouit de la confiance, je dirais aujourd'hui, de 90% des Congolais. Donc c'est l'espoir du peuple congolais aujourd'hui qui renaît à travers ce que nous venons de suivre aujourd'hui.
Ce qui nous prouve à suffisance que ce procès va tourner très rapidement en faveur de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui va retourner au Congo, et que les Congolais vont finalement avoir le choix d'une véritable alternance, parce que vous savez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont suffisamment prouvé leurs limites à pouvoir atteindre les aspirations et les attentes du peuple congolais, et que celui qui peut le faire, ce sera certainement celui qui viendra de l'opposition. Et en ordre de bataille, nous avons Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est naturellement le leader de l'opposition. Donc je dis encore une fois de plus, nous partons d'ici avec beaucoup d'espoir, parce que aussi bien la partie centrafricaine, aussi bien la partie civile, personne n'a pu nous prouver que Jean-Pierre Bemba Gombo est accusé justement. Donc je dirais une fois de plus que c'est une accusation tout à fait gratuite, abusive, d'un procureur qui joue le jeu des politiciens, surtout des politiciens venant de Kinshasa et de Centrafrique. Le Congolais doit tenir bon. Avec Dieu, nous allons certainement vaincre et déplacer des montagnes. Nous venons de vivre, moi j'appellerais ça du cinéma, pour voir les représentants d'un gouvernement qui ne connaissent même pas leur code de droit de leur pays, et que ce soit un avocat congolais qui va leur éditer les articles de leur code de droit. C'est vraiment ridicule. Et cela démontre même que c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces et que les gens ne savent pas se défendre. Donc je crois que cette fois-là, nous allons droit vers la libération du président Bemba. Vous avez l'espoir quand même le jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, vous avez l'espoir? Mais je crois que je l'ai toujours dit, que c'était une affaire montée de toutes pièces et qu'un jour la vérité finira par triompher, et je crois que cette vérité va triompher bientôt.